Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. Donc j'ai des petites choses mais j'en ai pas énormément, suivant des mois ça change pas des masses, donc je vais vous présenter ce que j'ai. Alors j'ai pas fait d'ordre particulier, hein, je vais prendre au fur et à mesure. Alors je vais commencer tout d'abord par un gel douche Dove, donc c'est nutrition intense, donc il est comme ceci. Alors c'est un gel douche que j'aime énormément parce que je cherchais vraiment avec l'hiver qui arrive d'avoir un gel douche vraiment très hydratant, parce que moi j'ai la peau qui s'assèche très vite et qui me gratte énormément quand elle est sèche. Et celui-là on a clairement l'impression de se mettre du lait pour le corps. Enfin même de la crème pour le corps quand on applique ce gel douche. Il est hyper crémeux, il sent super bon et il est vraiment très très riche et je l'aime vraiment beaucoup. C'était la première fois que je m'achetais un gel douche DOP et j'ai voulu tester, franchement je suis pas déçue du tout. Ensuite j'ai utilisé tout ce mois-ci l'eau micellaire de chez Aven. Donc pareil, c'est la première fois que j'ai acheté cette eau micellaire. Je voulais changer un peu, essayer un peu toutes les marques. J'avais testé celle de chez Bioderma, celle de chez Garnier, celle aussi de chez comment ça s'appelle, Caudalie, et celle-ci ma foi j'aime plutôt pas mal. J'ai eu des avis un peu mitigés sur ce produit, comme quoi il nettoyait pas très bien les yeux ou ainsi de suite. Moi franchement avec je n'ai aucun souci. En plus ce que j'apprécie pas mal, c'est qu'elle a une petite odeur agréable, chose qu'il n'y a pas dans la Bioderma. Moi ça me gêne après ça dépend ce que vous aimez ou pas. C'est vrai que pour certains produits c'est mieux qu'il n'y ait pas d'odeur. Moi j'aime bien avoir quand même une légère odeur assez agréable, donc celle-ci elle est parfaite. Donc je l'avais achetée en double, il m'en reste encore une bouteille et franchement j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite un shampoing que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est le Petit Marseillais pour les cheveux châtains à brun. Donc j'aime beaucoup, en plus ça a l'extrait de henné et d'huile de noix. Donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'il doit avoir un effet un peu colorant, et en fait quand vous nettoyez vos cheveux, quand vous les rincez, il y a une petite couleur légèrement brune en fait qui s'écoule. Donc je pense que pour les brunes ça peut être pas mal, et moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait en tout cas actuellement sur mes cheveux. Ensuite, je reste dans les produits, après je passerai au maquillage en dernier. Il y a un lait pour le corps Bath Body Works que j'ai eu dans le swap vie tiroir avec Jessica. Donc ce produit il est juste génial, il sent super bon. Donc c'est le Mango Surf. Bon, c'est quand même la vitamine E. J'ai utilisé plusieurs fois, l'odeur est juste à tomber par terre et il est plutôt hydratant. J'aime beaucoup en tout cas ce lait. Donc c'était vraiment mon premier produit Bath Body Works, et je pense que ça sera pas le dernier parce que c'est vraiment des odeurs super agréables et ça sent super bon sur la peau très longtemps. Ensuite encore un produit de mon swap vide tiroir avec Jessica. C'est une brume de chez Victoria's Secret, donc c'est la Mango Temptation au nectar de mangue et hibiscus, et ce truc là c'est une tuerie. J'en avais entendu parler sur les chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux. Je m'étais dit mais ça doit vraiment sentir bon. J'étais un peu réticente parce que j'avais peur que l'odeur de la mangue ne me plaise pas, mais quand j'ai reçu celle de Jessica que j'ai testé, j'en suis dingue. Je la mets partout, dans mes draps, sur mes écharpes, enfin j'en mets partout et j'adore. Ensuite pour le dernier produit, ça sera une crème pour le visage. Donc celle-ci je vous la représente plus, ça fait des mois et des mois que, enfin des mois et mois, non ça fait pas des mois, ça fait 2 mois que je la réutilise, mais je l'avais déjà utilisée tout l'hiver dernier. Donc elle a un effet peau terne, et c'est pour peau terne pardon, je vais y arriver, et fatiguée. C'est en forme de gelée et je l'aime beaucoup. Je trouve vraiment que ça me donne un coup de fraîcheur le matin et j'aime beaucoup l'utiliser, et elle coûte pas grand chose, elle coûte 5 € maximum, donc c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Ensuite, par rapport au maquillage, j'ai maintenant arrêté d'utiliser ma CC crème. Je suis repassée au fond de teint. Donc j'ai pris le fond de teint de la même gamme que ma CC crème. Donc c'est le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Moi je l'ai en teinte vanille, le numéro 52, et j'adore ces produits, que ça soit la CC crème ou le fond de teint. Ce sont des super produits. Celui-ci il a des effets en fait correcteurs anti-cerne, anti-terne et anti-rougeur, et c'est exactement ça. Et ils disent qu'il y a, le teint est unifié pendant 16 heures. C'est un fond de teint pareil que j'avais déjà utilisé l'hiver dernier et que j'adore.
Ensuite, j'ai adoré aussi toujours ma poudre Stay Matte de chez Maybelline. Celle-ci, c'est en teinte transparent. Là, je l'ai rachetée pour la teinte d'hiver dans une autre teinte. Donc, j'attends de finir celle-ci et je m'attaquerai à l'autre. C'est des poudres que je continue à acheter parce qu'elles sont pas chères du tout et elles sont vraiment très efficaces. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand on voit des poudres chez Sephora ou chez Kiko qui sont à 13 jusqu'à 15 euros, celle-ci, elle est même pas à 8 euros donc, et elle fait très très bien l'affaire. Donc, franchement, pourquoi se priver? Ensuite, un achat que j'avais fait début novembre, c'est ma Tangle Teaser. Alors, je ne peux pas vous dire réellement si ça fait un effet anti-casse sur les cheveux. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est beaucoup moins agressif et brutal qu'une brosse à cheveux classique, ça c'est sûr. Donc en tout cas, moi j'aime l'utiliser. Je pense que ça leur fait quand même du bien parce que ça les agresse moins quand on les coiffe. Et voilà, c'est un petit produit que j'aime beaucoup. J'avais mis quand même un petit peu de temps pour me la procurer parce que voilà, je pensais pas d'avoir l'utilité, mais finalement c'est un bon produit. Ensuite, ce mois-ci, j'ai toujours utilisé mon anti-cerne de chez Urban Decay, donc le Naked Skin. Donc ce produit, il y a quelques temps, je vous disais que je ne l'appréciais pas du tout, parce que en fait il filait dans les ridules et ainsi de suite. En fait, j'ai vu une autre vidéo d'une copine youtubeuse en fait qui disait qu'elle n'appréciait pas non plus au début et en fait elle s'est rendue compte en fait qu'elle en mettait beaucoup trop et en fait c'est ce qui m'est arrivé, donc j'ai suivi son conseil, j'en ai mis beaucoup moins et en fait il est juste parfait, donc je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'achèterai peut-être un autre quand il sera fini pour tester d'autres, pas que je ne l'aime pas, mais voilà, je suis contente de l'avoir redécouvert du coup. Et oui, effectivement, j'avais un peu la main généreuse et du coup ça filait vraiment dans les plis et le fait d'en mettre vraiment très peu, ça suffit largement. Et là par contre il est top. Ensuite, je m'étais acheté en début de mois un petit kit avec, je dis n'importe quoi, avec le blush et un petit melted. Et en fait, j'adore, je suis tombée vraiment fan du blush. Donc c'est celui-ci. Donc c'est de la collection Love Flush et c'est le Justify My Love. Alors déjà, j'adore le petit packaging, c'est trop mignon. Je trouve ça vraiment sympa, ces formats de démonstration en fait, enfin de démonstration, d'essai on va dire. Parce que ça permet vraiment de tester et c'est un blush que je porte encore aujourd'hui. Je trouve qu'il fait vraiment très frais, il me donne vraiment un teint vraiment bien réveillé, bonne mine et je pense que je me l'achèterai en full size. Par contre je vais attendre qu'il se termine parce que franchement je pense qu'on peut y aller avant de le terminer et je l'aime vraiment beaucoup. Depuis que je l'ai acheté donc début novembre, je ne mets que celui-ci et j'adore. J'adore, il passe avec tout le maquillage, c'est vraiment une bonne chose. En plus ça et ça, 11,95€ chez Sephora, voilà, il n'y a pas de quoi se priver. Ensuite, aussi, donc j'ai eu aussi ce mascara, donc Better Than Sex dans la palette Le Grand Palais. Alors je l'ai mis depuis que je me suis acheté la palette. Mon avis est encore une fois mitigé sur ce produit, donc ça fait pas très longtemps que je l'utilise. On entend vraiment beaucoup de choses par rapport à ce mascara. Moi honnêtement, pour l'instant, ce que je peux lui reprocher, c'est que la brosse est juste énorme. Enfin moi je la trouve énorme, super grosse. Quand vous la mettez là, c'est à deux doigts que vous en mettiez partout, tellement elle est grosse. Elle est pas mal. Après, voilà, je veux pas trop m'étendre comme j'ai fait par exemple sur l'anti-cerne. Je veux vraiment être sûre de le tester assez longtemps pour vous en reparler, mais pour l'instant c'est mitigé. Ensuite, pour les deux palettes que j'ai principalement utilisées ce mois-ci, c'est forcément, enfin forcément non, c'est pas forcément ça. Pourquoi forcément? C'est la palette Chocolate Bar Semi Sweet. Cette palette est juste merveilleuse. Moi j'aime vraiment beaucoup cette palette, elle est vraiment très belle. Je trouve elle me correspond beaucoup plus que la première. La première c'est vrai que j'utilise très peu même si c'est une très belle palette. Donc voilà, cette palette là j'adore. Et évidemment la deuxième c'est la palette Le Grand Palais de chez Too Faced qui est aussi juste magnifique. Donc je vous la remontre mais vous la connaissez toutes maintenant je pense. Avec toutes les revues et les maquillages qui vont être faits avec cette palette. Donc moi en fait j'ai prévu de vous faire plusieurs maquillages avec cette palette pour Noël, donc vous les trouverez prochainement sur ma chaîne. Et voilà, c'est vraiment un petit bijou, j'aime vraiment beaucoup. Donc dites-moi vous en commentaire pour quelle palette vous avez craqué, le Grand Palais, le Grand Château ou la Vice 4. Moi si je m'écoutais j'aurais les trois, mais bon c'est pas forcément possible. En tout cas moi celle-ci je l'ai adorée parce que vous pouvez faire vraiment des maquillages nude comme colorés ou qui changent.
Et il y a quand même des blushs et ainsi de suite dedans. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié l'utiliser. Ensuite un autre produit, donc ça c'est encore un produit que j'ai eu dans mon swap vide tiroir avec Jessica. C'est un pigment de chez MAC et la couleur est juste parfaite. C'est une couleur un peu comme cranberry avec des sous-tons un peu rouges. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une édition qui était sortie pour Halloween. Et j'aime vraiment beaucoup. Pareil, il y aura certainement un tuto qui arrivera prochainement avec ce petit pigment. Il est juste dingue. Ensuite, je vais finir avec les lèvres. J'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter et un soin pour les lèvres, on va dire. C'est le gommage pour les lèvres de chez Kiko. Donc je n'ai pas essayé ce genre de produit dans d'autres marques. Je sais qu'il y a eu Lèvres qui le fait, bah, il y a Lush forcément. Donc celui-ci en tout cas de chez Kiko, il me convient parfaitement pour l'instant. Il n'est pas très cher, il s'use pas trop vite encore, ça va. Et il est vraiment très efficace et je trouve que pour l'hiver, il est juste parfait. Parce qu'on a tendance à avoir les lèvres un peu sèches et ça nous fait du bien de l'exfolier et après de nourrir les lèvres. Ensuite donc j'ai 3 produits lèvres, j'ai 2 Melted. Donc le premier c'est le Strawberry, donc c'est celui que je porte actuellement. J'adore vraiment les Melted. Parce qu'ils ont un fini mat, enfin semi-mat moi je trouve, longue tenue. Et actuellement j'ai quand même les lèvres assez sèches avec l'hiver qui arrive. Et je trouve que ce sont des rouges à lèvres quand même qui restent crémeux malgré tout. Et qui m'hydratent quand même pas mal les lèvres. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est celui-ci. Donc je vais vous faire un petit swatch pour celles qui ne le connaissent pas. Et bah voilà, il est juste magnifique. Ce sont des super produits. Hein. Ça on a pu alors faire leur réputation. Donc le Strawberry. Ensuite, un deuxième Melted, c'est le Fig. Donc au départ, j'avais peur que cette teinte ne m'aille pas, mais finalement, avec l'arrivée de l'hiver, je trouve que c'est une couleur qui est juste très belle. Allez, comme ceci. Ouais, c'est vraiment 2 couleurs parfaites, je trouve. Et la troisième couleur que je mets plus pour sortir, ou que j'ai moins porté quand même, puisque moi je travaille quand même toute la semaine et j'évite de mettre des couleurs beaucoup trop sombres, c'est le D Fort Danger de chez MAC, donc qui est comme ceci et qui est juste parfait pour la saison. Hein. Il est magnifique, il est vraiment très beau. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, de me dire si vous avez des favoris en commun avec moi. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de liker la vidéo et pour celles qui ne le sont pas encore, de vous abonner. Je vous fais des bisous, ciao.